Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour. La signature ce jeudi d'une convention de concession entre le gouvernement togolais et la société Bureau Veritas. Une convention qui vise à la mise en œuvre d'un guichet unique du commerce extérieur du Togo. Journée mondiale de la santé mentale ce jeudi 10 octobre. Au Togo, le thème retenu pour cette journée est avoir des amis et une famille, c'est bon pour la santé. Dans cette édition, nous allons vous proposer un dossier sur la prise en charge dans un centre médico-psychologique. En Libye, le Premier ministre de transition a été enlevé ce jeudi à Tripoli. Le kidnapping a été revendiqué par un groupe d'anciens rebelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la chaîne du futur pour vous informer. L'État togolais, à travers les ministères du commerce et de la promotion du secteur privé, le ministère du transport et des travaux publics et le ministère de l'économie et des finances, a signé ce jeudi matin une convention de concession avec la société Bureau Veritas. Il s'agit de la convention de mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur. C'est un projet qui va permettre au Togo de mieux sécuriser son économie. Samuel Nyaoui. Ce sont de simples signatures que la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, celui du transport et des travaux publics et le directeur des opérations du Bureau Veritas apposent sur un document, mais ces signatures vont complètement bouleverser la donne au niveau du commerce extérieur du Togo et par-delà l'économie nationale tout entière. Il s'agit d'une convention de concession entre l'État togolais et le Bureau Veritas pour la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur du Togo. Le projet, vieux d'une dizaine d'années, vise à offrir d'abord au port autonome de Lomé et aux zones frontalières, puis à l'ensemble de l'économie extérieure du Togo, une plateforme électronique neutre et ouverte permettant l'échange d'informations entre différents secteurs d'activité. C'est un guichet unique virtuel, c'est-à-dire que vous avez une plateforme où toutes les informations qui sont nécessaires pour la sortie des marchandises, que ce soit au port, que ce soit à nos frontières, que ce soit à l'aéroport, toutes ces formalités-là vont se faire en un seul endroit. C'est un projet qui s'exécute en deux volets. Sojet, l'une des deux entreprises qui ont gagné ce marché, va s'occuper de l'aspect purement technique, l'installation du système informatique du guichet unique. Ce n'est qu'après cela que Bureau Veritas, la seconde entreprise, entrera en jeu pour le volet purement exécution. Ce projet consiste en la mise en place d'un outil, on parle d'un outil informatique, qui sera à la disposition de tous les acteurs du commerce extérieur du Togo, que ce soit des acteurs issus des autorités, donc l'État togolais, et que ce soit également des acteurs privés ou parapublics, tous les gens qui gèrent à l'heure actuelle des opérations dans le cadre du commerce extérieur togolais, que ce soit à l'import, à l'export, en transit, en transbordement ou autre, se serviront de l'outil guichet unique. Dans la réalité, la chose sera simple. Avant, lorsque vous achetiez un véhicule au port, par exemple, votre déclarant en douane doit faire un parcours de combattant jalonné de pots de vin pour vous sortir votre véhicule après une bonne dizaine de jours. Avec le guichet unique, votre déclarant en douane fera toutes ces formalités à un endroit unique et cela ne prendra plus guère qu'un ou 2 jours. Gain de temps et d'argent, mais plus encore, le guichet unique sonne le glas à la corruption. Quand le guichet unique sera mis en place, il y aura un seul interlocuteur qui est le bureau de ce guichet unique-là. Donc, l'opérateur économique n'aura pas à passer à tous les bureaux pour faire les formalités. Il va le faire à un seul endroit. Donc, on se dit qu'on va diminuer considérablement la corruption. La mise en œuvre du guichet unique est l'expression même de la volonté du gouvernement togolais de limiter la corruption et sécuriser et accroître les recettes de l'État. Après la signature de cette convention, il faudra compter au moins 6 mois pour que ce guichet unique soit effectivement opérationnel. En bref, la rentrée scolaire 2013-2014, initialement prévue le 14 octobre 2013, est une nouvelle fois reportée. Selon le communiqué du gouvernement paru mercredi, la rentrée va être repoussée pour cause de la fête de Tabaski qui va être célébrée le 15 octobre prochain au Togo.
Toujours en bref, le Conseil des ministres est réuni mercredi au palais de la présidence de la République. Le Conseil a adopté l'avant-projet de loi sur le Code des douanes, un texte qui dispose entre autres de la possibilité de déposer des déclarations sous forme électronique et de la mise en place de procédures simplifiées de dédouanement. Un décret portant autorisation de la perte de nationalité a aussi été adopté. Chaque 10 octobre, le monde entier célèbre la journée de la santé mentale. Cette année, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé est la santé mentale dans un monde changeant, impact de la culture et de la diversité. Mais au Togo, le thème retenu est avoir des amis et une famille, c'est bon pour la santé. Eh bien, qu'est-ce donc la santé mentale? La réponse dans ce dossier signé Ashta Madjom et Peggy Alaglo. La santé mentale reste un domaine méconnu de beaucoup de personnes. Qu'est-ce donc? La santé mentale, c'est l'état de bien-être chez un individu ou dans une population. Bien que dans nos esprits, les maladies en général restent distinctes et séparées, en réalité, les gens sont souvent victimes de multiples maux en même temps. La maladie mentale n'a pas une cause spécifique. Elle relève d'un ensemble de facteurs psychologiques, socio-environnementaux et même des fois de sources héréditaires. Il y a les causes psychologiques, il y a les facteurs socio-environnementaux, et puis il y a l'hérédité aussi. Ce n'est pas des maladies génétiques qui se transmettent selon les lois mendéliennes. Il y a une vulnérabilité biologique, il y a une fragilité au niveau mental. La personne porte en elle la maladie, mais ça ne se manifeste pas. Donc, un facteur stressant, un facteur environnemental ou bien social va venir déclencher la maladie. Les symptômes varient souvent d'une personne à une autre. Agressivité, tristesse, repli social et bien d'autres. Contrairement à une idée reçue et véhiculée, le malade mental n'est pas forcément un fou. Tout dépend du degré de gravité de la maladie. Mais dans tous les cas, les patients bénéficient d'une prise en charge adéquate. Nous faisons quoi à l'accompagnement? D'abord l'observance thérapeutique pour que la personne adhère au traitement. Adhérant au traitement, il prend le médicament pour ne pas rejeter. Donc nous sommes là pour faire ce suivi-là. Ensuite, le suivi psychologique même. Il faut aller jusqu'à expliquer la pathologie au patient, faire des encadrements, faire des psychothérapies pour lui faire comprendre et sortir de l'état. Mais pour les pathologies graves, c'est le médicament, après avoir utilisé le médicament et la psychothérapie s'ensuit. Dans tous les cas, le rôle de la famille ou de l'entourage du patient reste déterminant dans sa guérison. Beaucoup de patients que nous recevons se plaignent des relations qu'ils entretiennent avec leurs proches entourages, bien entendu leurs proches parents, leurs familles, parce que quand on se sent abandonné en tant qu'être, en tant que sujet, alors qu'on appartient à une famille qui est censée dans un premier temps nous apporter son assistance, son secours dans des moments difficiles, ça fait mal au sujet, ça fait mal à la personne. Lorsque la personne revient et qu'il se sent abandonné, il ressasse, il revient sur ça, ça lui fait mal. Donc pour nous essayons de faire cet entretien, de montrer à la personne sa valeur, lui donner une estime à lui-même et pouvoir renouer encore cette relation avec sa famille. Le thème choisi cette année au Togo, avoir des amis et une famille, c'est bon pour la santé, reflète en fait une réalité. Les malades mentaux sont souvent abandonnés à leur triste sort par ignorance. À travers le thème de cette journée, un appel est donc lancé à l'endroit de la société. Plus de tolérance envers les malades mentaux.